Bonjour et bienvenue sur 9e art. Aujourd'hui dans T'as lu quoi, on va vous parler de la ferme des animaux. Et de Clochette et le Chapelier Fou. Bonjour, je viens pour le rôle du grand méchant renard. Le renard. Ah oui, bonjour. Bon bah écoutez, allez-y, montrez-nous ce que vous savez faire. Bon, ok, c'est parti. Et on commence ce TLQ avec le grand méchant renard de Benjamin Renner. L'as-tu lu? Non. Eh ben le voici. Et le grand méchant renard, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, l'histoire d'un renard qui aimerait bien pouvoir manger les poules de la ferme du coin, mais qui, à chaque fois qu'il essaie, se fait honteusement massacrer la tronche par les dites poules, et pris de pitié par le cochon du coin, il se retrouve avec un panier de navets, histoire de ne pas mourir de faim. Et au détour d'un bosquet dans les bois, il croise le loup qui lui explique qu'il n'a qu'à voler une paire d'œufs, de les couver, d'élever les poussins, et une fois que les poussins sont bien gros et bien dodus, il n'a plus qu'à les bouffer. Et évidemment, le renard va se prendre d'affection pour les poussins, et vice-versa. Benjamin Renner a fait des écoles d'animation et de dessin d'Angoulême, et avait même publié avant cela une bande dessinée sous le pseudonyme de Reineke, Reineke, faudra lui demander comment ça se prononce. Et il a même réalisé le film d'animation Ernest et Célestine, que si vous n'avez pas vu, pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez-le, et pour ceux qui l'ont vu, ça devrait évoquer quelques souvenirs. Et regardez-le à nouveau. Alors le grand méchant renard, c'est aux éditions Delcourt, dans la collection Shampoing, collection dirigée par les Wistrondheim, collection dans laquelle on peut notamment retrouver les notes de Boulet, puisque c'est une collection qui publie essentiellement des bandes dessinées web, sur format papier. Et ça a les avantages et les inconvénients de ce type de bande dessinée, c'est-à-dire qu'en termes de pagination pure de bande dessinée, il n'y en a pas vraiment, puisque du coup le rythme d'une lecture de bande dessinée web tout en scrolling vertical, là on se retrouve avec une scène étalée sur 2 à 4 planches avec un gag au milieu, un gag à la fin. Après, paradoxalement, d'un point de vue graphisme, moi ça me plaît énormément puisque l'humour naît des situations et surtout de la narration entre les cases. C'est une narration d'action à action. On reviendra plus tard et plus en détail sur les différents types de narration entre les différentes cases dans la bande dessinée. Mais ici, c'est d'action à action, donc on peut se concentrer essentiellement sur les réactions et les expressions faciales de tous les personnages, et l'humour en grande partie naît de ces situations-là. Après, je me suis pas spécialement tenu les côtes de rire en lisant le livre, mais tout le long de l'album, l'auteur arrive à entretenir cette ambiance très humoristique. N'importe qui peut lire cette bande dessinée, j'invite surtout les enfants à venir découvrir les aventures de ce renard, et les parents d'attendre que leurs enfants soient couchés pour mieux leur voler et les lire en secret. Pour renforcer justement aussi cette idée très cartoon, très dessin animé, on peut trouver sur le site de la bande dessinée un turbo média. L'auteur a mis en accès une petite animation, un petit jeu d'animation qui raconte une histoire différente de celle de la BD et qui agrandit un peu plus l'univers et l'histoire. En un mot commençant, c'est une bande dessinée essentiellement dédiée à la jeunesse, mais que je recommande à n'importe qui aime la bande dessinée et des petits jeux retors sur les animaux de la ferme. Et toi, t'as lu quoi cette semaine du coup? Clochette au pays des merveilles de Chris et Pena. Donc Chris, j'allais dire qu'on présente plus, puisque c'est Kokabura Univers, c'est Les Filles de Soleil, c'est Marisa, c'est Luna. C'est une grande partie du catalogue de chez Soleil, fin des années 90, mais c'est un très très bon auteur. Et Pena, donc Pena que moi je connaissais pas du tout. L'histoire en elle-même, Peter a encore quitté le pays imaginaire pour rentrer à Londres, une fois n'est pas coutume, mais Clochette décide de partir à sa recherche et se retrouve à suivre Peter dans une librairie et se voit confronté à un espèce de libraire, lui, qui l'enferme dans un bouquin, parce qu'il aime pas trop les petites fées. Le problème, c'est que Clochette se retrouve projeté dans le bouquin, et le bouquin en question, c'est Alice au pays des merveilles. Et du coup, on va suivre Clochette sans pouvoir, donc elle a plus le pouvoir de voler, elle a plus le pouvoir d'avoir la poudre de fée,
Et on va la suivre, essayer de comprendre d'une part pourquoi elle est au pays des merveilles et d'autre part comment s'en échapper. Tu me disais, c'est Clochette dans l'univers d'Alice. Est-ce qu'il y a un jeu comme ça d'un univers transposé. Non. Est-ce qu'il y a un jeu comme ça d'un univers littéraire transposé dans un autre univers littéraire ou c'est juste histoire? C'est juste Clochette transposée dans le pays des merveilles. Après, c'est un tome 1 qui ouvre des perspectives sur toute une aventure de Clochette à travers le monde de l'imaginaire littéraire. On va donc suivre Clochette tout au long du pays des merveilles, rencontrer les personnages principaux et se rendre compte petit à petit du pourquoi elle s'est retrouvée enfermée au pays. On retrouve aussi dans la patte de Chris et dans le scénario de Chris le petit grain de folie et le petit grain de loufoquerie du pays des merveilles, ce qui est assez agréable. Au niveau du dessin, Penna nous sert des couleurs qui touchent au merveilleux. Moi, quand je l'ai lu, je trouvais que ça ressemblait énormément à du Chris, et en fait, oui, puisque Penna étant illustrateur de dessins animés, il faisait des décors dans les dessins animés, et du coup, Chris a fait tout ce qui est partie storyboard et mise en case, et Penna, derrière, est repassé sur la couleur et sur les décors. Ça donne aussi un cachet à la bande dessinée, puisqu'on retrouve l'univers de Chris dans le pays de l'imaginaire et dans l'univers merveilleux d'Alice au pays des merveilles. Là où le grand méchant renard, c'est lisible par des enfants et par des adultes, Clochette au pays des merveilles, c'est vraiment destiné aux petites filles. C'est vraiment une BD qui est faite pour les enfants et pour amener les petites filles à la bande dessinée. Si vous avez des petites sœurs ou des petites nièces, n'hésitez pas à leur offrir, ou même pour vos enfants, n'hésitez pas. C'est une bonne BD pour commencer. Eh bien c'est tout pour cette semaine, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Hein, c'est déjà pas mal? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis à la semaine prochaine, et d'ici là, buvez bien.